On n'est pas très loin de la Pâque, ou Pessah, donc je pense la fin de la première partie de ce cours est tout à fait dans une bonne chronologie. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'origine de l'instauration de la Pâque. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de qu'est-ce qu'il faut dire, du passage de la mer ou de la sortie. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de voir ce qui se passe au moment ou après la Pâque. Donc vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière la logique de l'histoire des plaies qui vont un peu en crescendo avec deux théologies assez différentes. Dans la version qui vient des prêtres, le pharaon ne peut rien faire parce que tout est en effet prévu par Yahvé qui endurcit le cœur du pharaon. Donc de toute façon, il n'a pas de choix. Alors que dans la version plus ancienne, style deutéronomiste, c'est le pharaon qui est responsable d'une certaine manière ce qui lui arrive. Et donc là, nous sommes au moment où l'avant-dernière plaie a eu lieu, les ténèbres, et puis le pharaon veut de nouveau pas laisser partir les Hébreux. Il dit à Moïse, va-t'en, garde-toi de revoir ma face. Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Et Moïse dit, comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. Il avait dit à Moïse, je vais amener encore un coup sur Pharaon, sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tous partir pour vous chasser, il vous chassera d'ici. Parle aux oreilles du peuple, qu'il demande chacun à son voisin, ça vous connaissez déjà cette histoire, chacun à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Et Yahvé accorda au peuple la faveur aux yeux de l'Égypte. D'ailleurs, quant à l'homme Moïse, il était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle Yahvé, vers minuit, je vais sortir au milieu de l'Égypte. Alors, est-ce que vous avez déjà marqué une petite curiosité? Il dit, je ne verrai plus ta face. Et là, Yahvé lui a parlé, donc de nouveau, il est devant le Pharaon. Et mourra tout premier-né dans le pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, au premier-né de la servante qui est à la meule et premier-né du bétail. Ou alors, on peut aussi comprendre, non pas le Pharaon qui est assis sur son trône, mais plutôt le fils du Pharaon, du premier-né qui doit s'asseoir sur le trône du Pharaon. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y a eu jamais et qu'il n'y aura jamais plus. Mais chez tous les fils d'Israël, pas un chien ne grognera de sa langue contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que Yahvé a fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi, ils se prosterneront devant moi en disant « Sors toi et tout le peuple qui te suit, après cela je sortirai. » Et Moïse sortit chez le Pharaon, enflammé de colère. Il avait dit à Moïse, le Pharaon ne veut pas vous écouter pour que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Excusez-moi, c'est toujours horrible avec le micro. Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon, mais Yahvé endurci le cœur du Pharaon qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays. Alors Aaron est revenu entre-temps, donc il était absent assez longtemps, donc vous voyez que là aussi on est un peu à plusieurs niveaux en fait du texte. Donc je vous ai déjà dit, dans l'état actuel du texte, il y a une contradiction entre le verset 10, 29 où en effet Moïse dit « je ne te verrai plus », et ce qui arrive après au verset 4, vers minuit je vais sortir au milieu d'Égypte. Donc par contre, si vous considérez que les versets 1 à 3 ont été insérés après coup, on est toujours en fait dans la même confrontation entre Moïse et le Pharaon. Donc c'est en effet la dernière fois. Et cette idée de la dernière fois, elle était en effet perturbée par l'insertion des versets 1 à 3 du chapitre 11. Donc le récit ancien passait directement de 10, 28, 29 au chapitre 11 à partir du verset 4 à 8. Donc probablement pour en effet séparer d'une certaine manière la dernière plaie
la mort des premiers-nés de tous les autres plaies. Pour dire là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On va dire également dans ce texte, et on voit tout de suite d'où il vient, que l'homme Moïse était très grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Donc là, il y a aussi une sorte de tentative aussi de laisser le Pharaon tout seul et de dire que les Égyptiens, eux aussi, avaient en effet accepté l'importance de Moïse. Ça, c'est évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire, un motif très important dans des textes en dehors de la Bible. Chez Artapan, par exemple, un historien sans doute juif du IIIe siècle, on raconte comment Moïse, en fait, apprend aux Égyptiens la circoncision, l'organisation du pays en province, en nome, et donc tout cela sera l'œuvre de Moïse. Peut-être, en effet, l'auteur de ce verset connaît déjà ce motif-là et le reprend ici. Donc, nous sommes là de nouveau, si vous voulez, à un niveau de la rédaction du Pentateuque. Alors, prenons encore brièvement le récit ancien, où on annonce en effet la dernière plaie. Donc, la mort des premiers-nés de tout le monde, on va dire du Pharaon, jusqu'à la servante la moins importante, celle qui a la meule, et même le bétail. Là, évidemment, si vous situez ça dans un contexte d'idéologie royale égyptienne, il y a là, bien sûr, aussi une sorte de contestation d'une idée égyptienne, puisque vous savez que pour les Égyptiens, le Pharaon ne meurt pas. Le Pharaon ne meurt pas, donc sa famille non plus. Le Pharaon, après sa mort, va être accueilli par les dieux, ici Isis qui accueille Pharaon, et donc il est séparé des autres humains. Donc ce qu'annonce Moïse ici, c'est aussi une sorte de renversement de l'idéologie égyptienne, comme quoi le Pharaon aurait en fait un statut différent des autres humains. Alors nous arrivons maintenant à l'instauration de la Pâque, et c'est très curieux, parce que tout doit se faire maintenant de manière très très vite. On a l'impression, voilà, les choses vont se bousculer, mais non. Maintenant, on va d'abord avoir un long discours de Yahvé à Moïse et à Aaron. Ces mois-ci sera pour vous le sommet, le rosh en hébreu, le sommet des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté, donc c'est le mot Eda qui arrive ici pour la première fois, toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, chacun prendra une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec son voisin le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes. Selon ce que mange chacun, vous calculerez sa part par rapport à la bête. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'un an, précise pas quelle bête c'est. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Donc maintenant, on précise, il y a du choix. Ce sera pour vous une chose à garder jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël la battra au crépuscule. Disons ça, c'est une traduction possible, puisque le texte hébreu, littéralement, dit « entre les deux soirs ». Entre les deux soirs. Donc c'est difficile de savoir à quoi on pense exactement. Le Talmud dit c'est l'après-midi, et dans le Pentateuque samaritain, on dit c'est entre le coucher du soleil et la nuit. Ils prendront du sang, alors maintenant on retrouve le sang, ils prendront du sang et le mettront sur les deux montants de porte et sur les linteaux, sur les maisons où ils la mangeront. Ils mangeront la chair en cette nuit, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères, ils la mangeront. Vous n'en mangerez pas ce qui est cru ou ce qui est cuit à l'eau, mais seulement ce qui est rôti au feu, la tête avec les pattes et avec les entrailles. Donc, on ne laisse rien. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ce qui resterait d'elle au matin, vous la brûlerez. Donc, si vous ne voulez pas manger tout, il faut le brûler. Et la Septante ajoute, en fait, vous ne le briserez pas d'os. Alors là, c'est quelque chose d'important parce que ça, les auteurs des évangiles dans le Nouveau Testament vont reprendre ça pour toute autre chose. Ainsi, vous la mangerez,
vos reins sains, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main, vous la mangerez à la hâte. C'est là Pesach l'Adonai, la Pâque pour Yahvé. Je passerai dans le pays d'Égypte en cette nuit, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, de l'homme au bétail, je ferai justice de tous les dieux d'Égypte. C'est moi, Yahvé. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouverez. Je verrai les sangs et je vous épargnerai. Littéralement, en fait, je sauterai sur vous. Donc dans le sens, évidemment, dans le sens d'omettre ou quelque chose comme ça. Et il n'y aura pas de fléau de destruction ou de destructeur chez vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sera pour vous un mémorial. Vous le célébrerez, une fête pour Yahvé, de génération en génération, comme une prescription immuable pour le fêterai. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Au premier jour, vous proclamerez sainteté. Au 7e jour, il en sera de même. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, c'est les Shabbats, mais on pourra seulement préparer ce que mange chacun. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour précis, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour de génération en génération comme une prescription immuable. Au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, et quiconque mangera du pain fermenté, émigré ou indigène du pays, celui-ci sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez aucune pâte fermentée, où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans levain. Alors donc c'est assez compliqué cette histoire, puis si vous lisez l'ensemble de ces chapitres, c'est en effet c'est très curieux, parce que jusqu'à maintenant, on était vraiment dans la narration. Donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on avait la naissance de Moïse, sa fuite à Madian, sa vocation, le début de Plais, petite interruption avec la généalogie, mais jusqu'à maintenant, tout se passe sur le mode narratif. Et ici, la narration, en fait, elle est interrompue, mais de manière massive, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on pourrait passer directement de l'annonce de la dernière plaie à la fin du chapitre 12, où on va justement raconter comment le destructeur arrive et comment il fait tuer tous les premiers-nés. Et par contre, entre cette annonce et la réalisation, vous avez des prescriptions concernant la Pâque, les pains sans levain, et encore une petite prescription ici que je marquais en vert sur les premiers-nés, que tout premier-né en fait appartient à Yahvé. Donc vous avez une sorte d'imbrication entre le rituel et la narration. En fait, la narration elle-même, elle s'arrête, bien que ce n'est pas logique. Comment, en fait, où il faut sortir tout de suite d'Égypte, comment peut-on avoir encore 14 ou 21 jours pour respecter toutes les prescriptions de la Pâque? Au niveau de la narration, ce n'est pas logique. Mais c'est très logique si on le prend pour ce que c'est. C'est-à-dire, on voit déjà que la narration, pour les rédacteurs de cette histoire, la narration, elle est construite déjà comme une sorte de Haggadah de la Pâque, comme un récit qui sert à rien d'autre qu'être commémoré au moment de la Pâque. Donc de nouveau, il ne faut pas trop chercher à quel événement historique ça pourrait se raccrocher. Si vous voulez un point de raccordement, ça se raccroche en fait à la Pâque et au pain sans levain qui, comme vous le voyez, encadre en fait ou interrompt, selon la position qu'on veut prendre, interrompt en fait l'histoire ancienne, parce qu'on peut très bien montrer en fait que l'histoire ancienne, elle ne connaissait pas la Pâque. L'histoire ancienne avait en effet simplement l'annonce de la dernière plaie et la réalisation suivie immédiatement de la sortie d'Égypte. Donc c'est des rédacteurs postérieurs qui ont pris cette histoire ancienne de la sortie d'Égypte à la suite de la mort des premiers-nés et y ont intégré
le rituel de la Pâque, déjà combiné avec un autre rituel, qui sont les pains sans levain, auquel on a encore ajouté une troisième idée, qu'on retrouve aussi dans d'autres textes législatifs de la Torah, à savoir l'idée que tout premier-né appartient à Yahvé, ce qui pose aussi toutes sortes de problèmes après. Donc, après, ce sont toutes sortes de rédacteurs, mais comme on n'a pas trop de temps, je vous fais grâce de tous ces rédacteurs, il y en a beaucoup, donc il y en a beaucoup, ça je vous le dis, qui ont intégré plusieurs éléments. Ce qui est important pour les deutéronomistes, c'est surtout ces questions de répétition, donc il faut dire à ton fils, comme on le trouve notamment au chapitre 13, et ce que nous venons de lire, ça, évidemment, ça nous vient de l'auteur sacerdotal. Donc le chapitre 12, au moins dans les 15 premiers versets, est l'œuvre de P. Et ce qui est intéressant, d'abord, c'est, pour P, la Pâque est instaurée en Égypte. Ce qu'on peut encore montrer, c'est que si vous lisez attentivement ce texte, vous constatez qu'il y a une alternance entre le vous et le il, entre la troisième personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Il y a des versets qui sont marqués donc en italique ici, c'est ils mangeront, alors que les autres, c'est vous. Comment faut-il comprendre ça? Probablement que P a repris ici un ancien rituel qui existait déjà et l'a intégré en fait dans le contexte de la narration de l'Égypte. Donc comme nous allons le voir, la Pâque à l'origine n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. C'est une historicisation qui se fait après coup. Je vais vous montrer après ce que pourrait être la Pâque à l'origine, mais la Pâque n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc P a repris ici un ancien rituel et l'a d'une certaine manière historicisé en le mettant dans la narration de la sortie. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la Pâque est instaurée en Égypte et non pas au Sinaï. Ce qui est intéressant, que pour les auteurs sacerdotaux, il y a une distinction entre le Shabbat, la circoncision et la Pâque. Donc des rituels qui sont très importants pour dire l'identité juive, mais qui sont tous révélés avant le Sinaï. Au Sinaï est révélé pour P surtout le culte sacrificiel. Et c'est pour cela, ici aussi, le texte sacerdotal évite le terme technique immolé, tsavar, qui est utilisé pour les sacrifices dans le livre du Lévitique, mais utilise un terme plus neutre, shachat, abattre, qui n'a pas vraiment de connotation sacrificielle spécifique. Donc là, P, en effet, essaie de faire cette différence. Donc il y a pour P une différence entre, sans doute, des rituels qu'on peut pratiquer un peu partout, circoncision, Shabbat, même la Pâque. Et c'est pour cela que la Pâque ne va pas être sacrificielle. Et les sacrifices qui nécessitent l'existence et la présence au temple de Jérusalem. Ou un autre temple peut-être en Samarie, mais peu importe. Donc, ce qui est important, c'est cette différence qui est faite. Il y a peut-être une autre innovation qui nous vient peut-être aussi de P, c'est le calendrier. Si vous vous souvenez du verset 1, on insiste 2 fois sur le début, la tête des mois, Rosh, ou le premier mois, et on signale ainsi que la Pâque doit se fêter au premier mois. Donc, et cette insistance, en effet, semble introduire une nouveauté. Alors la Pâque, quand est-ce qu'on la célèbre? Bientôt. Donc c'est quel mois? C'est, selon le calendrier babylonien, c'est le mois de Nisan, c'est-à-dire mars-avril, quelque chose comme ça. Donc, alors que si vous prenez le Deutéronome,
où la Pâque est également, en effet, située à l'équivalent du mois de Nissan, qu'on appelle là encore avec le nom cananéen mois des épis, mais n'est pas considérée comme étant le début de l'année. Donc là, apparemment, on veut suggérer un changement de calendrier qui fait de la Pâque le début de l'année. Ce qui, évidemment, aujourd'hui, quand est-ce que commence l'année juive? Ça ne commence pas avec la Pâque. Et c'est pour cela, en effet, parce que vous avez des textes dans la Bible qui disent la Pâque, c'est le premier des mois, et vous avez d'autres qui très clairement situent le début de l'année en automne. C'est pour cela que les rabbins ont dit, en fait, il y a plusieurs commencements. Ça, c'est le plus simple, donc vous n'avez pas à choisir. Vous dites qu'il y en a plusieurs. Il y en a 4, mais je ne vous donne que 2. Donc, il y a en fait le nouvel an pour les fêtes, c'est-à-dire le cycle des fêtes. Ça, c'est Nissan, ça commence avec la Pâque. Et il y a ce qu'ils appellent le nouvel an des années, ce qu'on pourra appeler l'année civile d'une certaine manière, qui commence en effet avec les mois septembre-octobre, avec Tishri, en fait, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est également une nouveauté apparemment ici, c'est la volonté de paix de faire de la Pâque une fête qui n'est pas liée au temple. Parce que si vous prenez le texte du Deutéronome, dans le texte du Deutéronome, c'est au lieu que Yahvé ton Dieu a choisi pour faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque. Et pour le Deutéronome, c'est sacrifier, où tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, au moment de ta sortie d'Égypte. Donc, ce que P veut faire, sans doute, à cause de l'expérience de la diaspora et de la dispersion des Judéens, c'est de dire la Pâque, on va la garder, mais on va la découpler d'une certaine manière du sanctuaire. La Pâque, maintenant, devient, ou redevient peut-être, une fête familiale. C'est pour cela qu'on va parler de la communauté de la Héda, et comme vous l'avez observé, il n'est pas question ici des prêtres ou d'autres clergés, c'est une histoire de pères, de familles qui organisent tout cela. Alors, autre particularité encore qu'on peut rappeler, le fait de garder l'animal du 10e ou 14e jour. C'est ce curieux aussi. Là, sans doute, c'est sans doute aussi lié au changement de calendrier. C'est-à-dire, on passe d'un système en décades, probablement, 10, à un système hebdomadaire par 7. Et là, il y a toute une question derrière. Est-ce que ce sont, à ce moment-là, on peut quand même être reconnaissant, est-ce que ce sont les auteurs sacerdotaux qui ont inventé la semaine? Parce que vous savez qu'en Genèse 1, la création se structure très clairement en 6 plus 1. Alors on sait qu'à Babylone, déjà, il y a les 7e du mois qui étaient considérés comme des jours néfastes. Donc il y avait déjà une sorte de spéculation. C'est normal quand vous avez des mois de 28, donc les 7e étaient considérés comme néfastes, alors que pour l'auteur sacerdotal, dans la Bible, le 7, ce n'est pas si néfaste comme ça, c'est le jour du repos, n'est-ce pas? Donc on peut se poser la question si là, derrière, nous n'avons pas aussi un peu de polémique anti-babylonienne, c'est-à-dire de reprendre l'idée du 7, aussi peut-être de faire du Shabbat, qui probablement est d'abord une fête de la néoménie, donc du mois, de la nouvelle lune, et d'en faire une semaine. Et du passage du 10 au 14 pourrait encore, d'une certaine manière, rappeler ce changement de calendrier. Ce qu'on a fait également ici, c'est qu'on a lié la Pâque avec les matzot, avec les pains sans levain. Donc on voit très bien aussi que d'abord on parle que de la Pâque et après on parle des pains sans levain. Donc là, auparavant aussi, on avait 2 coutumes à l'origine indépendants, mais qui sont déjà en fait liées dans un texte en dehors de la Bible qui est très très utile,
c'est ce qu'on appelle le papyrus de Pâques d'Éléphantine. Donc Éléphantine, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc c'est là, dans cette île, dans le Nil, où nous avons une communauté araméenne, donc judéenne en partie aussi, qui écrit des lettres à Jérusalem et à Samarie. Et dans une des lettres qu'on appelle le papyrus pascal, on a déjà cette idée de la fusion de Pâques et Matzot. Et comme c'est un texte qu'on peut dater, contrairement au texte biblique où c'est toujours plus compliqué, là, nous avons au moins un terminus ad quem, à partir duquel ça doit être déjà en effet établi. Parfois, on se pose la question si dans l'histoire du Deutéronome, on aura ajouté Matzot après coup, donc à ce moment-là, le lien aurait été fait plus tard que le Deutéronome. Il y a de toute manière aussi quelques différences. Donc je voulais juste vous montrer si, et ça c'est aussi pour que vous vous rendez compte un peu de la logique même de la Torah. On a conservé, en fait, par rapport à la Pâque, des prescriptions qui ne sont pas identiques, n'est-ce pas ? En Exode 12, on dit qu'il ne faut pas, il faut brûler ce qui n'est pas consommé, donc on permet d'une certaine manière quand même de faire des restes, alors que dans Deutéronome, on dit simplement on ne peut pas faire des restes, n'est-ce pas ? Il faut cuire la victime, Deutéronome 16, Exode 12, il faut la rôtir. Ou alors, on dit c'est en hâte que tu es sorti d'Égypte, donc il faut faire vite parce que c'est en hâte. Et par contre, dans Exode 12, il faut dire il faut la manger vite, il faut la manger à la hâte. Donc vous voyez, il y a des liens, mais en même temps, il y a des organisations un tout petit peu différentes. Peut-être aussi liées en partie à l'insertion de Exode 12 dans son contexte actuel. L'idée de la Pâque, telle qu'elle est expliquée par les discours divins, se base sur une étymologie qui met le mot hébreu Pessach en lien avec une racine passach, sauter, disons danser, mais sauter, sautiller. Et donc, l'idée, c'est Yahvé épargne les Israélites à cause du sang, donc ils sautent sur les premiers-nés d'Israël. Et puis, cette étymologie, en anglais, vous l'avez encore, Passover. C'est exactement cette idée que vous avez dans le texte hébreu. Et je voulais quand même vous montrer quelque chose de tout à fait contemporain, dont je ne sais pas très bien quel est le lien précis avec le rituel de la Pâque. C'est une coutume qui existe dans le nord de l'Espagne, où vous avez, dans la semaine de Carême, un homme qui est déguisé en colacho, donc c'est le diable ou un démon, et qui saute sur des enfants qui viennent de naître, sur des bébés. Alors, on n'a pas trop d'explications. Il y a toute une organisation qui veut interdire cette coutume parce que parfois le pauvre il tombe sur les pauvres enfants. Donc ça c'est pas très drôle pour les enfants. Donc on trouve ça un peu cruauté quand même. Mais j'ai un peu regardé d'où ça vient et on trouve pas trop. Mais est-ce que ça ne pourra pas venir d'une certaine lecture en fait du récit de la Pâque, n'est-ce pas ? Donc que cet homme en fait joue un peu le destructeur. Qui saute au-delà des enfants. Mais on ne le sait pas. Simplement, je trouve que ça va bien avec l'explication étymologique que le texte sacerdotal veut donner de Pessah. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est le sens premier ou non ? Ça, c'est évidemment plus difficile. Pour le sang, évidemment, a une fonction ici de protection. Et donc, nous avons déjà vu, en fait, que le sang était utilisé dans l'histoire très curieuse de l'attaque de Yahvé, où Moïse a attaqué, où le sang a également joué un rôle, qui prépare d'une certaine manière cette idée du destructeur qui semble d'abord désigner une sorte de démon qui est au service de Yahvé, mais qui après est d'une certaine manière identifié
à Yahvé, comme c'est aussi le cas dans d'autres textes de la Genèse, où la même racine, détruire, est utilisée donc pour Yahvé. Mais surtout, ce qui est important, comme je vous l'ai déjà dit, ce que fait P ici, c'est l'insertion du rituel dans le narratif. C'est-à-dire, on quitte vraiment le récit. Quand on dit « vous », on ne s'adresse plus du tout aux contemporains de Moïse ou à Moïse même. On s'adresse en fait aux auditeurs pour leur dire « voilà ce qu'il faut faire ». C'est-à-dire où vous avez en effet une sorte de structure où le récit est encadré par des prescriptions qui s'adressent en fait aux lecteurs ou aux auditeurs plutôt du texte. Donc, du coup, vous avez la même chose un peu avec le sanctuaire qui est en effet dans les commandements de construction et exécution sont donnés en encadrant une autre histoire, celle de l'histoire du veau d'or, de la conclusion et de la rupture d'alliance. Donc, ce qui est important ici, c'est avec cette imbrication, on crée en fait une histoire exemplaire ou une histoire infinie. Donc l'idée de la Pâque, c'est une histoire infinie. Elle n'est pas là pour être racontée, pour dire ça c'est quelque chose qui s'est passé une fois. Non, c'est quelque chose qui, déjà au niveau même de la mise par écrit, indique qu'il faut la répéter chaque fois. Donc là, vous avez même le preuve dans l'écrit que la Pâque, ou le rituel, disons comme ça, le rituel précède en quelque sorte le récit ou le mythe. Parce que cette Pâque, en effet, elle sert à commémorer l'Exode, mais si vous vous situez au niveau de la narration, l'Exode n'a pas encore eu lieu. L'Exode va être raconté dans les chapitres qui suivent. Donc, c'est pour cela les rédacteurs ont en effet tout à fait bien exprimé leur idée, à savoir que ce qui vient avec la Pâque, c'est quelque chose en fait qui ne se situe pas sur le plan historique, mais qui se situe en fait au niveau de l'énonciation pour ceux qui écoutent cette histoire. Donc très très brièvement, peut-être encore quelques idées sur l'origine de la Pâque. Donc là aussi, il y a plusieurs hypothèses. Donc ce qui est clair, c'est que la Pâque n'a pas toujours été liée à la sortie d'Égypte. Donc c'est probablement dans le contexte du Deutéronome où pour la première fois, on a, comme pour d'autres fêtes, essayé de le situer dans un lien avec des grands mythes fondateurs israélites ou judéens. Donc, alors on a pensé parfois qu'il pourrait s'agir en fait d'un lien, ça c'est l'idée de Wellhausen, avec les premiers-nés. Parce qu'après, il y a cette loi, tout premier-né me revient. Alors, est-ce que la Pâque aurait été une sorte de substitution à cela? Mais le lien n'est pas très clair, en fait. Cette loi des premiers-nés est plutôt en lien avec les matzot. C'est pour cela qu'on a pensé aussi que c'est quelque chose qui peut être lié à des nomades ou des demi-nomades. Donc, sémi-nomades, donc l'idée de la transhumance quand on quitte un lieu et on va dans un autre lieu. On a observé ça encore au XXe siècle chez des Bédouins. Donc, quand ils replacent leur tente quelque part, ils mettent en effet du sang sur le montant des tentes, probablement pour effrayer ou pour se protéger des démons qui peut y habiter et qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est peut-être en effet à l'origine un rite en fait de protection contre les forces maléfiques d'un coin qu'on ne connaît pas encore très bien. Dans la Bible, on voit très bien en fait comment on utilise la Pâque. D'ailleurs, on n'en parle pas tellement en dehors du Pentateuque. On dit d'abord dans le livre de Josué que la première Pâque a lieu au moment où le peuple est entré dans le pays. Donc là,
On a plutôt l'impression que c'est quelque chose lié à l'agriculture. Hein. Donc, et ensuite, on n'en parle plus du tout dans tous les livres historiques jusqu'à l'histoire de Josias. Dans l'histoire de Josias, dans sa réforme, il y a la Pâque qui va être célébrée, et puis le commentaire, aucune Pâque comme celle-ci n'avait été faite depuis les jours des juges qui jugeaient Israël, ni pendant les jours des rois d'Israël de Juda. Donc là, apparemment, ce que ça peut indiquer, c'est probablement une sorte de volonté d'innover, donc en célébrant la Pâque exclusivement au sanctuaire central de Jérusalem. Donc parce que le texte ne dit pas qu'il n'y a pas eu de célébration de la Pâque. On dit une Pâque comme celle-ci n'a pas été célébrée. Donc ça, apparemment, et ça c'est reflété aussi dans le texte du Deutéronome, chapitre 16, que nous venons de voir, où on dit que c'est seulement au sanctuaire central qu'il faut célébrer la Pâque, alors que, comme nous avons vu, ce que va faire paix, c'est de nouveau un peu découpler la Pâque du temple ou du sanctuaire. Et ce qui va arriver après la destruction du deuxième temple en l'an 70, où il n'y a plus de lieu justement de temple de toute façon et de sacrifice, les rabbins vont en effet introduire la distinction entre la Pâque d'Égypte, Pesach Mitzraïm, et la Pâque ordinaire. Et ce que le judaïsme va célébrer, évidemment, ou célèbre bientôt, c'est la Pâque de tous les jours, disons, de chaque année, contrairement aux Samaritains, qui, en effet, continuent à sacrifier l'agneau pascal sur le mont Garizim, ce qui attire toujours un certain nombre de touristes, ce qui parfois n'est pas toujours très... Enfin bon. Voilà, donc ce qui est surtout important après dans le judaïsme, et ça vous le connaissez tous, donc on va développer à la place du sacrifice ou de la mise à mort de l'animal, le seder, c'est-à-dire un récit qui est d'une certaine manière déjà préparé par les textes bibliques, où déjà, en fait, le mythe est intégré dans le récit, où le rite est intégré dans le mythe, mais en même temps, on montre aussi que le rite, en fait, précède le mythe. Alors, peut-être on va sauter, comme la Pâque, on va sauter l'histoire de la dernière plaie, parce qu'en fait, de toute façon, on l'a déjà vu ce qui va arriver, n'est-ce pas ? Tout se passe en effet comme ça a été annoncé. Les premiers-nés égyptiens meurent. Évidemment, ça reprend aussi, bien sûr, toute cette difficulté en fait, de l'époque au niveau des naissances. Donc, des naissances sont toujours difficiles et certains disent la moitié des enfants meurent ou au moins la mère meurt. Donc, c'est quelque chose de dramatique qui est là, évidemment, par l'intervention de Yahvé, ça devient à 100%, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'avenir pour l'Égypte. Et cela va être, en effet, confirmé d'une certaine manière dans un texte dont je voudrais quand même vous parler un tout petit peu, le miracle de la mer, qu'on peut appeler soit l'historisation d'un mythe ou la mythologisation d'une histoire. C'est au choix, c'est-à-dire, parce que vous avez les deux, vous allez comprendre tout de suite, il y a vraiment les deux. Je vous lis très brièvement le texte. Il arriva, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, que Dieu ne les conduisait pas sur le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût proche, car Dieu disait, de peur que le peuple ne change d'avis lorsqu'ils verront une guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. Dieu fit tourner le peuple par le chemin du désert, en direction de la mer des gens, et c'est en 5 sections, difficiles à traduire, ou bien armées, que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit les ossements de Joseph avec lui. En effet, pour faire prêter serment, il avait fait prêter serment aux fils d'Israël, disant « Dieu s'occupera certainement de vous et vous fera monter mes ossements d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Quant à Yahvé, il marcha devant eux pendant la journée une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit en une colonne de feu pour briller pour eux afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne s'écartait pas pendant le jour, ni la colonne de feu de nuit devant le peuple.
Yahvé dit à Moïse, parle aux fils d'Israël, qu'ils retournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Zephon, vis-à-vis de lui, vous camperez près de la mer. Pharaon dira au sujet des fils d'Israël, ils sont en train d'errer dans le pays, le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur du Pharaon et les poursuivra. Je me glorifierai par Pharaon et par toute son armée, et l'Égypte connaîtra que c'est moi Yahvé. Ils firent ainsi. On informa le roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur du Pharaon se retourna contre le peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? En effet, nous avons laissé partir Israël de notre service. Il attela son char, son peuple, il l'avait pris avec lui. Il prit 600 chars de choix et tous les chars d'Égypte et des écuyers sur chacun d'eux. Et Yahvé endurcit le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël sortant à main levée. L'Égypte les poursuivit et les rattrapa alors qu'ils campaient près de la mer, tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Pharaon s'était approché, les fils d'Israël vers les yeux, et voici l'Égypte était en route derrière eux. Ils eurent très peur, et les fils d'Israël criaient vers Yahvé. Ils dirent à Moïse, ils crient vers Yahvé, mais ils dirent à Moïse, n'avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous aies pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc le mécontentement commence très tôt. N'est-ce pas ceci que nous avons dit en Égypte? Laisse-nous pour que nous servions l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que mourir dans le désert. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, mettez-vous en place et regardez le secours de Yahvé qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. Vous qui voyez l'Égypte aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est Yahvé qui combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Yahvé dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Est-ce que Moïse a écrit vers Yahvé? Parle aux fils d'Israël pour qu'ils se mettent en marche. Et toi, lève ton bâton et étends la main sur la mer et fonds-la. Les fils d'Israël viendront au milieu de la mer sur la terre sèche. Quant à moi, je vais endurcir le cœur de l'Égypte, ils poursuivront, et je me glorifierai par Pharaon, par toute son armée et par ses chars et ses cavaliers. L'Égypte connaîtra que c'est moi Yahvé quand je me glorifierai par Pharaon, par ses chars et par ses cavaliers. Donc, vous voyez des refrains. L'ange de Dieu partit, marchant devant le camp d'Israël, il alla derrière eux. La colonne de nuée partit devant eux et se plaça derrière eux. Elle vint entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, c'est un texte assez compliqué, on n'a pas trop le temps de le discuter, et elle éclaira la nuit, et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et Yahvé repoussa la mer par un vent d'est puissant toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fondirent. Et les fils d'Israël vinrent au milieu de la mer sur la terre sèche, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et l'Égypte les poursuivit, ils vinrent derrière eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers, vers le milieu de la mer. Il arriva à la veille du matin que Yahvé regarda vers le camp de l'Égypte, dont la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp de l'Égypte. Il bloqua, donc là il faut vraiment lire, il bloqua et pas il enleva, parce que s'il enlève les roues, ils ne peuvent plus bouger. Donc là, il y a un problème textuel. Il bloqua les roues de ses chars et ils conduisirent avec difficulté. L'Égypte dit, je dois m'enfuir devant Israël, car Yahvé combat pour eux contre l'Égypte. Et Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer revint à l'approche du matin, à son endroit habituel. L'Égypte est en train de s'enfuir à sa rencontre, et Yahvé culbuta l'Égypte au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et ils couvrirent les chars et ses cavaliers, et les cavaliers de toute l'armée du Pharaon, qui les avait poursuivis dans la mer. Il n'en resta parmi eux pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché sur la terre sèche, au milieu de la mer, et les eaux avaient été pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, Yahvé sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer. Israël vit la grande main que Yahvé avait déployée contre l'Égypte. Le peuple craignit Yahvé, et ils crurent en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Voilà, vous connaissez cette histoire, mais vous ne la connaissez peut-être pas dans tous les détails. Bon, on ne va pas faire tous les détails. Elle a une structure, quand on la prend telle qu'elle, elle a une structure pas trop compliquée. Il y a beaucoup de répétitions, ça vous l'avez vu. Donc, c'est pour cela aussi, c'est une indication que ce texte a été lu de voix haute, n'est-ce pas, peut-être même avec un chœur qui avait chaque fois dit, voilà les chars de Pharaon, ses cavaliers, ses chars, alors que le narrateur continue, c'est tout à fait possible. Il faut vous imaginer ça de manière tout à fait
Ce n'est pas comme un culte protestant aujourd'hui. Donc la structure, elle est assez simple en fait. Vous avez 3 grandes parties qui sont chaque fois, introduits par un discours de Yahvé à Moïse. Et d'ailleurs, les massorètes ont vu ça parce qu'ils ont en effet structuré le texte aussi selon ces 3 discours. Et chaque fois, en fait, il y a donc parle aux fils d'Israël, étends la main sur la mer, et après seulement étends la main sur la mer. Yahvé combattra pour vous à la fin du deuxième discours contre l'Égypte, et on retrouve le contre l'Égypte à la fin. Donc vous voyez que le discours au milieu, il fait un peu la charnière entre les 2 autres discours. Donc le texte tel que nous l'avons, il est bien construit. Il est bien construit et il veut montrer déjà. Alors je pourrais aussi vous poser une question. À quoi ça vous fait penser? Il y a d'abord la parole de Yahvé et après les choses se mettent en place. C'est un peu comme dans le premier récit de la création. Yahvé dit et c'est après que les choses arrivent. Ici c'est pareil. Yahvé dit et après les choses se mettent en place. Donc c'est tout à fait une organisation qui est réfléchi, qui se présente actuellement comme une sorte de récit de commencement en insistant en fait sur trois aspects, à savoir que Yahvé va définitivement prouver sa souveraineté en noyant l'Égypte dans la mer. Moïse est définitivement légitimé comme le médiateur parce que c'est lui en fait qui fait à la fois le discours au peuple, les rassurant et étant l'interlocuteur de Yahvé. Et Israël, et ça c'est important aussi, devient définitivement le peuple de Yahvé. D'ailleurs, tout le récit, le premier et le dernier verset, contient non pas le Béné Israël, les fils d'Israël, mais Am, le peuple. Donc là, Israël, ou le Béné Israël, les fils d'Israël deviennent ici le Am Adonai, le peuple de Yahvé. En même temps, évidemment, ce n'est pas écrit d'un seul trait. Vous avez vu peut-être déjà des contradictions. Je vous en donne quelques-uns. Est-ce que le peuple est renvoyé par le Pharaon ou est-ce que le peuple s'est enfui? Parce qu'on dit les 2 choses. On parle des ossements de Joseph, on ne sait pas très bien ce qu'ils font d'ailleurs dans cette histoire, alors qu'ils interrompent en fait l'itinéraire. Cette histoire très bizarre où les fils d'Israël crient vers Yahvé et puis Moïse leur dit ne criez pas, tout va se passer bien, est interrompue par une sorte de plainte qui n'est pas du tout préparée, n'est-ce pas, où le peuple tout à coup se met à critiquer Moïse en disant mais pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Donc vous pouvez déjà faire l'exercice, lisez ensemble 10 et 13, ça va très bien ensemble. Il y a la nuée aussi qui interrompt l'ordre, étends ta main sur la mer, et puis l'exécution, Moïse étendit, etc. Alors la mer, qu'est-ce qu'il arrive à la mer? Est-ce qu'elle est séparée ou est-ce qu'elle est refoulée? Vous avez les 2 choses. Yahvé jette l'Égypte dans la mer, donc il le prend, il le jette dans la mer, où les eaux reviennent et il couvre les Égyptiens. Et puis on a 2 conclusions, déjà au verset 30 et on a encore une autre au verset 31. Donc tout cela, pour faire bref, et puis là-dessus il y a quand même un certain consensus, montre qu'on a affaire au moins à 2 récits très différents en fait de ce qui se passe à la mer et qu'on peut assez facilement reconstruire en fait. Après il y a des rédactions, etc., qui ont lié tout cela. Il y a un premier récit qu'on peut... Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais si vous prenez ce texte-là, on peut appeler, c'est une version du Deutéronome ou inspirée du Deutéronome, et qui raconte en fait ce qui se passe au moment de la mer comme un combat de Yahvé contre Pharaon. Moïse dit au peuple, il ne faut pas vous inquiéter, c'est Yahvé qui combattra pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire Yahvé? Yahvé va repousser les eaux comme une marée haute, marée basse, le peuple peut passer, et après, en fait, il bloque
les roues des chars, et au moment où le pharaon veut continuer, il le prend et il le jette dans la mer. Ça, c'est un peu une idée qui se trouve en effet déjà dans le Deutéronome. Yahvé, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même. C'est ce qu'on peut appeler un récit de guerre de Yahvé, dans lequel en fait on célèbre l'intervention guerrière de Yahvé en faveur d'un peuple. C'est un grand classique à la fois dans la Bible et dans le Proche-Orient ancien. Vous avez plusieurs textes, donc là je vous ai mis un schéma, vous avez plusieurs textes qui sont structurés de cette manière-là. Exode 14, Josué, l'histoire des juges, Samuel 7 et encore dans le livre des Chroniques, toujours un peu avec la même idée. L'ennemi veut attaquer Israël, Israël est découragé, il y a un prophète ou quelqu'un de similaire qui intervient, dit ne craignez pas, affirmation que Yahvé va intervenir, Yahvé intervient de manière miraculeuse et finalement les Israélites sont sauvés et l'ennemi est totalement annihilé. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait repris ici et l'origine en fait peut venir de nouveau un peu de la propagande assyrienne qui ont un peu les mêmes idées, n'est-ce pas, où en effet le roi est toujours accompagné par un des dieux assyriens et il y a des récits aussi où ça se passe toujours à une grande armée qui menace les Assyriens, etc., une grande coalition. Et donc c'est probablement repris de cela. Je voulais quand même aussi vous montrer cette image assyrienne, parce que les Assyriens font aussi la guerre dans les marais ou dans les mers, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, là, vous avez un récit qui raconte l'histoire comme les Assyriens le racontent aussi, comme une guerre de Yahvé contre l'Égypte et donc l'affirmation de la supériorité de Yahvé. Par contre, vous pouvez maintenant reconstruire un tout autre récit qui nous vient des prêtres, où en fait, il n'y a pas de guerre, il y a une sorte de nouvelle création. Une sorte de nouvelle création. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce récit-là? Yahvé va ouvrir une sorte de passage à l'intérieur de la mer, la terre sèche va monter, Israël va passer et les eaux vont se refermer. C'est autre chose. Donc là, comme je vous ai déjà dit, c'est très proche de ce que vous avez en Genèse 1. C'est-à-dire, il y a d'abord la parole divine qui intervient, et ensuite, il y a l'exécution. Et c'est aussi à paix qu'on doit cette répétition toujours, et il fit ainsi, et donc il avait dit je vais endurcir Pharaon, il avait endurci Pharaon, donc tout se passe comme Yahvé a prévu. Et donc là, vous avez, contrairement au récit du combat, qui se situe un peu comme un récit, là on a vraiment la transformation de l'événement en un mythe. L'histoire devient mythique, mais de manière tout à fait voulue. P en fait un mythe. Pourquoi? Parce qu'il reprend les mêmes mots qu'on va trouver dans l'histoire de la création et dans l'histoire du déluge. D'abord, on a en fait la racine baka, séparer, fondre. Le même terme utilisé en Genèse 1-2 lorsque Dieu sépare les eaux pour que puisse se mettre en place en fait le firmament. De même, Yavasha, la terre sèche, c'est en effet le même terme qui est utilisé en fait en Genèse 1, lorsque les eaux séparées va apparaître en effet la terre sèche qui permet de mettre en place l'habitat dans lequel les créatures peuvent vivre. Et dans le déluge, c'est également ce qui réapparaît à la fin du déluge. Également, l'expression Betochayam, au milieu de la mer, c'est également un terme qu'on va retrouver en Genèse 1:6, où on parle justement de l'avènement de la terre, de l'endroit habitable. Et en même temps, on peut dire aussi, donc ça c'est très clair, donc là, l'auteur sacerdotal présuppose d'une certaine manière que ceux qui entendent ce récit
qu'ils connaissent le récit de la création. Ils savent, en effet, ce que ça veut dire, la terre sèche, Yavasha. Ce n'est pas un terme très, très fréquent. La séparation. Et il y a plus encore. Il y a encore une sorte de procession, presque. Parce qu'on dit que les eaux forment une muraille à la gauche et à la droite d'Israël. Alors là, il faut savoir en effet que la gauche, ce mot, en hébreu, peut désigner le nord et la droite, yamin, peut désigner le sud. Alors si la gauche désigne le nord et la droite le sud, vous êtes orienté par rapport à l'est. Donc vous regardez vers l'est, donc vous passez en fait de l'ouest à l'est, donc de la mort à la vie, parce que vous savez qu'en effet, dans le Proche-Orient ancien, l'ouest, c'est là où le soleil se couche, où il y a les enfers, et puis l'est, c'est là où il y a la vie, où le soleil se lève. Donc, en fait, ce que met en place ici, c'est vraiment une sorte de procession de la mort à la vie, de l'ouest à l'est, rappelant d'une certaine manière la course du soleil ou aussi l'agencement de certains temples que nous avons également en Grèce surtout, mais aussi dans le Proche-Orient ancien. Donc c'est vraiment l'idée d'un passage de la mort à la vie. Donc vous voyez comment on a en effet combiné avec d'autres éléments qu'on n'a pas le temps maintenant de discuter, en fait, de manière très très différente d'imaginer ce qui se passe au moment du miracle de la mer. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez, je vous ai déjà parlé à plusieurs occasions de Doura Europost, de cette synagogue qui a tous ces magnifiques peintures de scènes bibliques, là vous avez en fait la sortie d'Égypte. Mais avec 3 Moïse, en fait. Moïse est représenté 3 fois. Ici, il est suivi d'une armée, là, il y a 2 colonnes. Alors, est-ce que c'est les 2 colonnes de feu on ne sait pas, mais en fait, Moïse, là, est suivi de l'armée. Il a son bâton, mais qui est un bâton apparemment ici de guerre. Et donc, ça encadre, en fait, là, la première scène, où, en fait, l'exploit, c'est de jeter ou de noyer les Égyptiens dans la mer. Alors qu'ici, vous avez une deuxième scène où nous sommes plutôt dans la séparation. Il y a une main divine, apparemment, ou des mains divines qui séparent et qui font, là, on voit vraiment un passage au milieu de la mer où le peuple peut, en effet, passer. Donc, apparemment, l'artiste était, de manière consciente et inconsciente, c'est toujours difficile de savoir, mais il était quand même conscient qu'il y a au moins 2 manières de raconter ce qui se passe au moment de la sortie d'Égypte. Et qu'il ne faut pas forcément choisir. D'ailleurs, les rédacteurs ont mis les deux récits ensemble. Alors, bon, quelques mots encore sur l'origine de cette tradition du miracle de la mer. Qu'est-ce qu'on peut présupposer ? Il y a beaucoup de récits de guerre où on raconte des traversées difficiles, des fleuves ou aussi des lacs ou des mers. Connaissez aussi Charybde et Scylla, où les argonautes peuvent passer, mais parce qu'ils sont assistés par les dieux aussi. Mais à l'origine, il y a probablement, et ça l'année prochaine nous le verrons plus en détail, puisqu'il y a un psaume qui suit le chapitre 14, où en effet, derrière le fondement même, c'est probablement, en fait, ce très très ancien combat d'un dieu contre la mer. Vous avez ça à Ougarit, où Baal va vaincre Yam, mais déjà à Mari, Adou aussi va vaincre la mer. Et il y a d'autres textes dans la Bible où c'est Yahvé, dans le psaume 74, où c'est Yahvé qui vainc la mer. Et ici, on a sans doute repris ça, mais en l'historicisant d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est plus la mer qui est l'ennemi de Yahvé, mais Yahvé, en fait, contrôle la mer pour que la mer est à son service et fait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut, alors soit en s'ouvrant ou en
se laissant refouler par le vent. La question de la géographie, où est-ce que ça s'est passé? Ça passionne toujours beaucoup de gens. Alors si vous avez 2 minutes, je vous dis qu'on ne peut rien savoir, mais je vais quand même vous le... Il y a plusieurs, parce qu'en fait le texte indique plusieurs localisations. Donc les récits deutéronomistes qui reprennent le récit ancien, là on parle de Sukkot qui est probablement Pithom, et Étam qui peut-être est la même chose, c'est-à-dire qu'on a en fait inventé un peu des noms, où on serait en fait ici, donc ce qui est marqué en bleu. Donc là, c'est un peu la reprise de ce qu'on a vu au chapitre 1, n'est-ce pas, où Pithom, en fait, se trouve dans le Wadi Tumilat, et on sera passé là entre les lacs amers qui font assez joli comme mer des gens. Donc ça pourrait être ça. Pour les auteurs sacerdotaux, ils parlent de Pi-Hahirot, on ne sait pas du tout où c'est. Par contre, Migdol, on connaît très bien. Migdol, c'est en effet un lieu où se trouvent des exilés, des Juifs qui sont partis de Judée au moment des Babyloniens et qui s'installent, dit le livre de Jérémie, à Migdol. Et Baal-Tsephon, c'est une sorte de filiale de Baal qui est aussi vénérée en Égypte et qu'on peut aussi localiser ici. J'étais trop vite, non ? Voilà, ici sur le lac Serbonis. Donc il y a une sorte de passage près de la Méditerranée entre le lac Serbonis et la mer. Baal-Tsephon sera là. Donc on aurait l'idée pour P sera peut-être de passer par là. Hein ? Et finalement, on parle encore de Yam-Souf. Alors Yam-Souf, c'est quoi ? Alors on dit c'est le maire des roseaux, puisque en égyptien, Souf ou Soufi, c'est le roseau, les gens. Et un archéologue, égyptologue autrichien, Bitak, a dit, ben voilà, maintenant je vais vous reconstruire l'exode originel. Alors pour lui, en fait, il dit, ils sont partis de Avaris. Donc pour lui, évidemment, Ramsès, dont il est question au chapitre 1, c'est l'ancienne capitale, donc Kantir ou Tel Daba. Donc ici, il serait parti par là. La route des Philistins, c'est donc la route d'Horus, qui commence ici, qui après va par là. Mais comme cette route, dit-il, est en effet surveillé par des forts et par des gardes frontières, il faut qu'il tourne un peu à droite et qu'il passe à travers justement du lac Bala, qui, selon lui, pourrait tout à fait aussi correspondre à Yam-Souf, c'est-à-dire une sorte de région de marais où on peut quand même, si on connaît le chemin secret, on peut connaître. Alors là, de nouveau, ça pose la même question, toujours la même question. Est-ce que c'est d'abord une histoire rationnelle qui a été augmentée, ou est-ce que d'emblée, on veut dire tout autre chose, n'est-ce pas ? Et je pense que le problème de cette reconstruction, même si elle est quelque part plausible, le problème de cette reconstruction, c'est qu'il faut être sûr qu'un auteur du 7e siècle sait que Ramsès, c'est Avaris. Et ça, je ne suis pas sûr du tout. Donc je pense que nous avons plusieurs géographies, d'autant plus que Yam-Souf ne veut pas toujours dire la mer des roseaux. Hein, Yam-Souf, par exemple, lorsqu'on parle de Salomon, on dit que Salomon, en fait, va faire une sorte de port à Élat, et on appelle la mer Yam-Souf. Donc Yam-Souf serait donc ici. Et puis la Septante aussi comprend Yam-Souf comme la mer Rouge, donc l'ensemble en fait de la séparation entre les deux péninsules ici, ou disons entre l'Afrique et la péninsule arabique. Donc la question déjà c'est de savoir à quoi pense l'auteur quand il pense au Yam-Souf, parce que Souf ça pourrait être aussi être mis en rapport avec une racine hébreu qui veut dire la fin, le bout. Donc une mer qui marque la fin de quelque chose, qui ira assez bien ici, n'est-ce pas ? C'est un peu le bout
cette grande mer qui continue. Donc c'est difficile de savoir. Et en Exode 15, mais ça nous le verrons l'année prochaine, en Exode 15, c'est clairement une mer mythologique. Donc Yam Souf, ce n'est pas toujours et à tout endroit la mer des gens. Donc il y a certainement un intérêt pour la géographie, mais il y a aussi la volonté d'enraciner cette géographie dans dans le vécu des destinataires. Et ça, c'est un peu comme, vous connaissez tout ça, les 10 commandements, non? Vous avez déjà vu? Alors il faudrait une fois le revoir, donc je vous ai juste mis un petit extrait, mais il n'y a pas le son. Si vous voulez rester, vous pouvez rester, en 2 minutes, vous voyez comment la mer s'ouvre. Alors, je voulais juste vous remercier, et puis aussi vous annoncer, je crois, on vous a donné en fait les indications pour le colloque où on va parler entre Dieu et les hommes, anges, démons et d'autres, qui aura donc lieu le 19 au 20 mai, ici, au même endroit. Si vous n'avez pas reçu de programme, vous pouvez le trouver sur le site très très facilement. Vous pouvez aussi vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, dans une sorte de mailing list et vous avez toutes les actualités en lien non pas seulement avec l'Exode, mais aussi avec d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Voilà. Alors pour l'Exode, on se reverra l'année prochaine où on va en effet continuer à suivre les aventures de Moïse et les autres. Voilà. Bon après-midi.